Bonjour à tous, voilà dans cette vidéo, je vais faire une toute petite vidéo pour attirer votre attention sur le mot pour en français, qu'on traduit parfois par voor et parfois omte. J'entends cette faute régulièrement et pourtant la règle est assez facile. Bon, évidemment ici je vais juste expliquer la base, parfois il y a quelques petites complications, mais ici la base c'est quand en français, on a le mot « pour », on doit regarder s'il y a un verbe après. S'il y a un verbe après, c'est « omte ». S'il n'y a pas de verbe après, c'est « voor » en néerlandais. Je répète, quand en français j'ai « pour », et ici vous allez voir que j'ai plein de phrases avec « pour ». Pour, je regarde s'il y a un verbe qui suit, alors je traduis par « omte ». Quand il n'y a pas de verbe qui suit, je le traduis par voor. Voilà, c'est une faute que j'entends souvent et on va tout de suite regarder les exemples. Le cadeau est pour toi. Pour, toi n'est pas un verbe, donc je dois le traduire par voor. Het cadeau is voor jou. J'étudie pour réussir. Réussir est un verbe, donc je dois traduire avec omte. Ik studeer om te slagen. Ok, je tiens votre attention sur le fait que j'ai mis point, point, point. On va voir plus loin, mais vous allez le voir dans les exemples. Quand j'ai un verbe et encore quelque chose, je dois mettre ça ici au milieu. Mais vous allez voir ça tout de suite dans les exercices. C'est plus facile de comprendre quand je vous donne un exemple. Donc, cette pizza est pour moi. Moi n'est pas un verbe, donc c'est voor. Deze pizza is voor mij. D'accord? Tu es trop grand pour faire ça. Pour est suivi d'un verbe, faire. Un verbe, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait, donc faire. Je bent te groot om dat te doen. Vous voyez, et j'ai même pas mis en gras, mais donc on a d'abord le om. Voilà, en gras. Et puis ici, on a te doen. Et l'objet qui va avec ce verbe faire, il est entre le om et le te. Donc vous voyez ici, donc pour faire ça, le ça est avec ce petit morceau de phrase, mais je dois le mettre entre om et te. J'espère que vous avez bien vu ça. Donc j'ai om et j'ai te et le dat est entre les deux. Le dat, ça veut dire ça. Cela, ok? C'est pour savoir si je peux. Het is om te weten of ik mag. Et oui, pourquoi j'ai mis cette petite phrase? Parce qu'ici, en fait, j'ai si je peux. Mais si je peux, j'ai de nouveau un sujet, un verbe. Et donc, c'est une phrase à part. Donc, je ne vais pas aller mettre ça entre le om et le te. Vous comprenez? Donc, chaque phrase en néerlandais, on doit la finir. Parfois, on dit rejet du verbe, etc. Mais c'est dans la phrase même. Donc, ici, j'ai un morceau. C'est pour savoir. C'est une phrase. Si je peux, c'est une autre phrase. C'est une subordonnée. Donc, c'est pas ça ici que je dois mettre entre homme et te. J'espère que je suis claire. Ok, c'est pour le bien-être de tous. Attention, même, on dirait que être est un verbe, mais c'est le bien-être. Ici, bien-être est utilisé comme un substantif, pas comme un verbe. C'est le bien-être, parce que je peux mettre le ou là devant, donc je vois bien que ce n'est pas un verbe. Donc, ce n'est pas un verbe, j'utilise voor. Het is voor het welzijn van iedereen. Je travaille pour mon père. Mon père n'est pas un verbe. Ik werk voor mijn vader. Je travaille pour gagner de l'argent. Ici, c'est un verbe. L'argent va avec gagner. Attention, il va venir entre om et te. Donc, l'argent ici, de l'argent, ça devient geld. C'est entre om et te. Ik werk om geld te verdienen. D'accord? J'ai de l'argent pour acheter un GSM. Pour plus verbe, mais j'ai encore un truc qui va avec. Hein? D'accord? Attention, il va venir entre om et te. Ik heb geld om een gsm te kopen. D'accord? Il achète des croquettes pour son chien. Hij koopt kroketten
voor zijn hond. Alors ici, une petite phrase un peu séparée parce que parfois en français, on ne dit pas pour, on dit par exemple de. Mais dans ce cas-là, on peut quand même plus ou moins échanger le de par pour. Regardez, nous avons le temps de regarder. On pourrait, dans sa tête, dire nous avons le temps pour regarder. Pour parce que c'est un but. C'est quoi le but? C'est regarder. Donc c'est toujours ça qu'on doit se demander. Est-ce que, voilà, c'est un but. Pour regarder. Donc, j'ai un verbe, je peux m'imaginer qu'il y est pour, donc we hebben tijd om te kijken. Si ce n'est pas clair, vous m'envoyez un mail.